Œuvre du révérend Père Félicien Ilunga Saboué. La salle polyvalente baptisée Ngalula Mianda a été bénie par le révérend Père Symphorien Maya et inaugurée par le maire de la ville de Moneditou, Gérard Tubanda Kaboué, ce samedi 31 août 2024. La double cérémonie a eu lieu en présence des membres du conseil urbain de sécurité, du bourgmestre de la commune de Bondouille, des révérends Pères et abbés, de révérentes sœurs ainsi que des invités des marques. En présence de plusieurs, ce prélat catholique bâtisseur a précisé que la construction d'une salle polyvalente figurait en troisième position de ses objectifs depuis le début du projet. L'orphelinat Tekemena et moi-même vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie d'inauguration de la salle polyvalente Ngalula Mianda et de l'avenue Père Félicien Ilunga. C'est toujours un grand plaisir et j'ose le dire avec une certaine fierté pour le promoteur que nous sommes d'inaugurer une nouvelle infrastructure qui s'inscrira dans le temps et qui plus est dans cette période difficile. L'édification d'une salle polyvalente figurait en troisième position de nos objectifs depuis le début de notre projet. Il s'agissait de répondre aux souhaits de nombreux habitants et à un besoin manifeste, notamment pour les scolaires, pour les associations, pour l'organisation des manifestations culturelles, musicales et j'en passe. Cette réalisation a pris un peu plus de temps que nous l'avions envisagé, le retard par rapport à nos prévisions, et d'autre part au délai nécessaire à l'élaboration du projet, la recherche des financements. Enfin, nous y voilà après quasiment 15 mois de travaux qui ont effectivement démarré le 29 mai 2023. Il a en outre indiqué qu'il y a encore des travaux à faire pour rendre ces beaux cadres des réunions et conférences très luxueux, mais cela n'empêche l'utilisation immédiate de cette salle. Si ces travaux sont presque achevés, il reste encore beaucoup de choses à faire à l'intérieur tout comme à l'extérieur, mais qui n'empêchent pas l'utilisation de la salle immédiatement. Ces choses à faire portent sur les espaces verts, plantation de quelques arbustes, une guest house, une cuisine moderne équipée, des carreaux, de la peinture et les plafonds qui ne seront pas ce que vous verrez aujourd'hui. Nous aurions bien sûr préféré que tout cela soit terminé pour aujourd'hui, mais malgré un suivi des chantiers rigoureux avec nos maçons, il y a eu les aléas climatiques, les décalages dus à des manques de fournitures quelquefois et quelques ajouts en cours de chantier. Mais ne boudons pas notre plaisir. Cette salle que vous allez découvrir est belle et elle sera davantage dans quelques semaines. Avant de faire la découverte, l'homme de la charité est revenu sur l'importance du nom qu'il a baptisé cette œuvre, Ngalula Mianda. Avant de vous la présenter et de vous laisser la découvrir, je voudrais vous parler du nom que nous lui avons donné, Ngalula Mianda. Pourquoi pas un autre nom? Celui d'un saint par exemple, d'un musicien célèbre ou d'une personnalité. Ce serait trop long de vous raconter l'histoire de Ngalula Mianda. Ngalula Mianda, c'est ma propre mère. Cette femme courageuse et aimante. Pour tout ce qu'elle a fait pour moi et tout ce qu'elle m'a donné. La vie, l'amour, le courage, l'audace. C'est une femme qui s'est dévouée tout entière au bonheur de ses enfants. Et avec mon père, ils nous ont élevés dans les sentiments de l'honneur et de la vertu. Ngalula Mianda était une femme accueillante, généreuse. Elle a accueilli plusieurs de mes amis qui n'avaient pas de famille à moyen du tout, notamment Kabila Yambongo de Kabinda, Kamaï Morimbaï de Baket. Ma mère était une femme généreuse, bienveillante, attentive à la souffrance des autres. En 1979, ou pour bien dire 79,
Elle perd tout avec la démonétisation. Elle recommence la vie à zéro. Vente des beignets. Foyer social chez les sœurs missionnaires d'Église 3 avec la sœur Anne Dubé. Ngalulamianda s'est donné pour honorer les attentes et les espoirs que ses enfants avaient placés en elle. Ma mère me disait un jour, quand tu as une place pour deux, il y en a pour quatre. Alors notre choix n'est-il pas judicieux? Et dorénavant, vous pourrez parler des Ngalulamianda en toute connaissance des causes. La salle Ngalulamianda a une superficie de 288 mètres carrés. Elle comporte un office avec une pièce de rangement pour la vaisselle, une pièce de mobilier avec des chariots pour les transports. Utilisée dans sa totalité, elle pourra accueillir 350 personnes en espace repas, 420 en configuration théâtre et 550 plus ou moins de personnes debout. Comme vous pouvez le constater, cette salle est très lumineuse, moderne et chaleureuse. C'est un investissement conséquent pour notre ville de Mweneditu en général et pour notre commune de Bondoye en particulier. À l'extérieur où nous sommes, il y aura sur le devant un espace pour prendre un verre et se divertir. Enfin, il y aura dans un avenir proche une guest house avec 14 chambres à l'étage. L'éclairage de cette salle est assuré par 14 panneaux solaires d'une durée de vie de 30 ans et de 3 batteries en lithium qui ont une durée de vie de 25 ans. À notre échelle, nous avons le sentiment d'avoir apporté notre contribution à l'économie locale, au soutien à l'emploi et à la bonne image de tous ceux qui ont travaillé à cette réalisation. Nous les remercions pour leur implication, pour la qualité de leur travail. Vous envoyez les résultats et aussi pour les bons rapports humains que nous avons entretenus, même si de temps en temps nous leur avons mis la pression. Mon dernier mot avant la conclusion est un souhait que je formule à l'endroit des services de l'État pour que l'inauguration de cette œuvre devienne une occasion pour une mise en œuvre, une mise en pratique de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo en matière d'intérêt commun, en date du 2 juillet 2022, en ses articles 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e. Je ferai un effort, le moment venu, de vous transmettre personnellement le texte en question. Nota bene, cet accord se réfère aux évêques et supérieurs des congrégations comme garant. Cette salle polyvalente est construite pour aider les enfants qui sont confrontés à des graves difficultés familiales. Elle n'a en aucun cas un but lucratif. Je remercie de leur présence Monsieur le maire de la ville, Tibanda Gérard, qui est venu pour inaugurer cette salle et pour inaugurer aussi la venue Père Félicien Ilunga. Je remercie également Monsieur le bourgmestre de la commune de Bondoye, Richard Kazadi, les révérendes sœurs, révérends pères, les révérends abbés, révérends frères, les professeurs du complexe scolaire Sabwetilonda et les musiciens qui nous accompagnent et tous les invités bien sûr. J'en oublie sans doute, j'espère qu'ils ne m'en tiendront pas rigueur. Je vous remercie pour votre attention. Reconnu comme bâtisseur dans la ville ferroviaire de Mweneditu, le maire de la ville, Gérard Tibanda Kabwe, lui est reconnaissant et le remercie en baptisant l'ex-avenue de l'Indépendance au quartier Machoni, Père Félicien Ilunga. La lecture de l'arrêté a été faite par le bourgmestre de la commune de Bondoye, Richard Kazadi Kalombo, avant la remise. Vu la nécessité et l'urgence, les services techniques entendus arrêtent l'article 1er. L'avenue de l'Indépendance du quartier Machoni est débaptisée et portant désormais le nom de Père Félicien Ilunga. Article 2. Cette avenue part de l'avenue Lumumba et débouche sur l'avenue Kazadi Ndouba en passant par la salle polyvalente Ngalulamianda et le centre Tekemena au quartier Machoni dans la commune de Bondoye. Article 3. Toutes les dispositions antérieures
contraires au présent arrêté sont abrogées. Article 4. Les bourgmestres de la commune de Bondoï et chefs de quartier, les chefs de services d'urbanisme et celui de l'habitat et les chefs de quartier Mationi sont chargés, chacun à ce qui les concerne, d'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à mon titre le 30 août 2024, le maire de ville, Gérard Tshibanda Kaboué. Dans son allocution, le maire Gérard Tshibanda Kaboué a manifesté son allégresse en inaugurant cette œuvre digne d'un fils du terroir. C'est avec grande joie et un profond sentiment de reconnaissance que je me tiens devant vous aujourd'hui pour l'inauguration de la salle polyvalente dénommée Ngalula Mianda et de l'avenue Père Félicien Ilunga. En fait, ces projets, fruits de nombreux mois de travail acharné et abnégation, symbolisent non seulement un progrès architectural, mais aussi celui de notre communauté tout entière. Féliciter plus particulièrement le révérend Père Félicien pour son initiative qui a conduit à la réalisation de ces magnifiques édifices, sans oublier chacun de vous qui avez joué un rôle crucial pour mener ces projets à terme. Révérend Père Félicien Ilunga, à travers cette réalisation, vous avez créé non seulement un bâtiment, mais un espace où les talents peuvent s'épanouir, où les idées peuvent être partagées et où la communauté peut se rassembler. Je suis persuadé que cet espace a été conçu avec l'ambition qu'il devienne un cœur battant de notre ville, un lieu de rencontre pour tous, indépendamment de l'âge ou de l'origine. Révérend Père Félicien, soyez rassurés. À ma qualité de maire, je m'engage à ce que cette nouvelle structure serve de catalyseur pour le développement de notre ville de Mouelidi. Tout compte fait, le père Symphorien Mbaya a procédé à la bénédiction de ces bâtiments, suivi de la coupure du ruban symbolique par le maire de la ville, Gérard Tshibanda Kaboué, ainsi que l'aspersion des vins. Toi qui nous as donné la loi du travail pour mener ta création à sa perfection, par notre intelligence et nos mains, Seigneur, nous te bénissons. Good meeting. Quand tu bois de l'eau, pense à la source. C'est une grande ligne que l'on peut retenir de la bouche du père Félicien Ilunga, répondant à une question lui adressée par le maire de la ville. Père Félicien, j'ai une question de curiosité. Les informations ou l'information en possession, vous avez fait longtemps en Europe,
en dehors du pays, mais qu'est-ce qui vous a poussé de revenir pour faire ce que nous voyons aujourd'hui? Oui, moi c'est d'abord, comme on dit, quand tu bois de l'eau, pense à la source. Pour moi, la source, c'est Mweneditu. C'est d'ici où je suis né, j'ai grandi, j'ai enseigné. Et pendant les vacances, je voyais quand même la souffrance de notre population, surtout des enfants en bas âge. Je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas faire quelque chose pour honorer les attentes et les espoirs de nos enfants qui sont confrontés à des graves difficultés familiales. C'est ainsi que je me suis dit, voilà, je retourne chez nous, il y a des amis qui me donnent des conseillers, surtout quand je construisais l'école. On me disait, non, à Kinshasa, c'est beaucoup mieux. À moi, il dit, tu n'auras pas grand-chose, mais je ne le fais pas pour avoir de l'argent, justement. Non, je le fais justement pour aider les enfants de chez nous, pour aider la population de chez nous. Hein? C'est très important quand on part ailleurs. Ça fait déjà depuis 34 ans que je suis à l'étranger. Et je me dis bien que mon cœur est toujours à moi. Il dit, tout voilà pourquoi je réalise ce qu'il faut envoyer ici. Le père Félicien Ilunga laisse la porte ouverte à quiconque voudra solliciter la salle Ngalula Mianda de le faire, car elle est prête pour toutes sortes de manifestations. Donc disons, oui c'est vrai, les autorités urbaines sont venues me soutenir et surtout me féliciter pour ce que je fais en toute simplicité et humilité. Je dois dire que je l'ai fait par la grâce de Dieu. Et je demanderai toujours cette grâce pour continuer. À la population d'Itoise, je dirais tout simplement que voilà, je suis leur frère, je vis à l'étranger depuis 34 ans et que voilà, je reviens, comme on dit, quand tu bois de l'eau, pense à la source. Je reviens ici, du moins, pour honorer cette source qui m'a donné la vitalité, qui m'a donné la vie, et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Pas parce qu'on part à l'étranger qu'on oublie les siens. Non, je me dis que voilà, courage, nous allons travailler la main dans la main et que pour que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu et que voilà, à tout âge, toute origine, que nous sommes tous appelés à travailler la main dans la main. La salle, elle est prête. Elle est prête pour les mariages, pour les baptêmes, pour les anniversaires, pour autre chose. Et il n'y a aucun problème. C'est une salle qui a la capacité d'accueil de 350 places assises pour le repas et au moins 420 pour l'espace théâtre et plus ou moins 550 pour les gens qui restent debout, etc. Honnêtement, je n'ai reçu aucun don. Ça, je dois être clair là-dessus. Que ce soit pour la salle polyvalente, que ce soit pour l'école Bourdieu, le complexe scolaire Savoué-Chilonda, je n'ai reçu aucun don venant de quelque part. Ce sont des efforts personnels que j'ai essayé d'honorer les attentes et les espoirs de notre peuple. Voilà.